Quels sont les avantages associés à l'intéressement? La semaine dernière, je vous ai parlé de la prime d'intéressement. Nous avons vu que ce dispositif pouvait être intéressant pour l'optimisation des rémunérations à la fois des salariés et des dirigeants. Cette semaine, je vous parle de quelques avantages supplémentaires associés à la prime d'intéressement. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige 2 entreprises, Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises, et Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Vous le savez, je fais ces vidéos parce que pour moi, l'entrepreneuriat est l'une des plus belles aventures du monde. Et parce que j'aime partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Cette semaine, nous restons sur le volet optimisation des rémunérations avec ce 2e chapitre associé à la prime d'intéressement. La semaine dernière, nous nous sommes essentiellement intéressés à ce dispositif côté entreprise. Cette semaine, on va plutôt regarder les avantages côté bénéficiaire. En principe, les primes d'intéressement reçues sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Cependant, ces primes peuvent être exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 75% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 30 852 € pour l'année 2021, à condition que l'on place ces sommes sur un plan d'épargne type PEE, PEI, PERCO. Petit rappel, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, les primes d'intéressement sont exonérées de cotisations sociales, mais elles restent soumises à CSG-CRDS. Je fais une petite parenthèse qui a son importance. Les sommes qui vont être placées sur un PE ou un PEI vont être finalement bloquées pendant 5 ans, et en même temps, les sommes qui vont être placées sur un PERCO vont être, elles, bloquées jusqu'à la retraite. Alors, il existe des moyens de déblocage anticipé, mais il faut avoir en tête que ces sommes vont être bloquées pendant une certaine durée. J'aimerais surtout vous parler de l'abondement. En fait, l'abonnement, c'est un soutien financier facultatif de l'entreprise. Alors, quand je dis qu'il est facultatif, ça veut dire que l'entreprise a la possibilité de le mettre en place ou non. Par contre, si l'entreprise met en place l'abonnement, tous les salariés vont en bénéficier, y compris les dirigeants. Cette aide consiste pour l'entreprise à verser une somme en plus des versements faits par le bénéficiaire directement sur ce plan d'épargne salariale. Ces sommes sont déductibles du résultat de l'entreprise. Pour le bénéficiaire, elles vont être exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont placées sur un PE ou un PEI. Dans ce cas-là, la limite de déduction est de 8% du plafond annuel de la sécurité sociale. Ça nous donne 3 291 € en 2021. Si ces sommes sont placées sur un PERCO, dans ce cas-là, la limite de déduction est doublée. Elles sont déductibles de l'impôt sur le revenu dans la limite de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 6 582 € en 2021. Dans tous les cas, l'abondement versé par l'entreprise ne peut pas dépasser le triple des sommes que le bénéficiaire a lui-même mis sur ce plan d'épargne salariale. Mais dans tous les cas, on a ici un dispositif d'optimisation des rémunérations qui reste intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées supplémentaires pour optimiser votre rémunération et celle de vos salariés. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@koi-finance.fr. J'en profite pour vous rappeler notre deal. Moi, j'anime ces vidéos parce que j'aime partager avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Mais pour que je puisse continuer, j'ai vraiment besoin que vous m'indiquiez en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Merci beaucoup pour tous vos commentaires.
pensez à télécharger mes guides. Non seulement vous y découvrirez de précieux conseils, mais en plus, moi, ça me permet de continuer à vous aider via mail. On est bien d'accord, vos données personnelles restent strictement personnelles. Et en plus, mes communications ne sont pas des communications à destination commerciale, elles ont vraiment vocation à vous apporter du plus. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite.